होली के शुभ दिन अपने आंचल में ढेर सारी खुशियों के रंग लिए धानी पहुंची अपने ससुराल। Une minute, Dani. Ma tante. Merci. Allez, mesdames, dites-moi tout, je vous écoute. Je sais que je ne devrais pas normalement, mais en voyant vos larmes de joie, je me suis dit... Ma tante, votre petite Dani ne sera jamais très loin. À chaque peine, à chaque joie, je serai toujours avec elle. Ne vous faites pas de soucis. Je n'ai rien pour toi, Dani. Non. Tu iras avec lui les mains vides. Mais les valeurs que je t'ai données, ma fille, ne les oublie pas. Et fais-moi la promesse que tu t'occuperas de tes aînés. Que tu ne vas pas manquer à tes responsabilités. Et prendre soin d'elles, c'est de ta responsabilité. Dolari. Aujourd'hui, personne ne va pleurer au départ de Dani. C'est une chance, en fait, que pour la première fois dans ce foyer, ce n'est pas un cadavre qui part, mais une jolie mariée. Une occasion aussi joyeuse ne va jamais se reproduire. Aujourd'hui, personne ne va pleurer. Ah, mes grands-mères, vous êtes vraiment incroyables. C'est une occasion si joyeuse. Personne ne devrait pleurer. Et c'est vous qui pleurez. En vous voyant pleurer comme ça, je vais me mettre à pleurer moi aussi. Arrêtez de pleurer maintenant. Viplav, tous ces musiciens. Pour l'instant, les membres de ta famille ne se sont pas encore remis du chagrin du mariage. Si nous débarquons avec tous ces musiciens, alors ils se sentiront encore plus tristes. Je veux que tout ça cesse maintenant. Tu as raison, en fait. Il est là. Écoute, Raj, paie les musiciens, s'il te plaît. Et on y va. Papa, toute ma vie, je vais haïr cette petite sorcière. Aujourd'hui, à cause de la folie passagère de mon fils, elle a fini par devenir ma belle-fille. En devenant notre belle-fille, rien ne va changer, ma fille. Rien ne va changer. Les paroles de Raja me viennent continuellement à l'esprit, tu sais. C'est tout le temps dans ma tête. L'autre jour, il m'a dit que
Cette femme n'a pu être une bonne épouse pour son époux. Alors comment pourrait-elle l'être pour Viplav et notre famille? Et d'ailleurs, tu vois, malgré le fait qu'il appartienne à une autre famille que la nôtre, il a protégé ma réputation envers et contre tous. Et mon petit-fils, Viplav, n'hésite pas à gâcher ma réputation devant tout le monde. C'est une situation étrange, vraiment étrange. Attends, Dani. Tu viens d'arriver. Je vais appeler tout le monde. Je vais organiser tous les rituels. Hein? Pankaj, Raj, attendez, j'arrive. Je sais très bien que vous êtes très en colère contre moi. Mes grands-mères ont dit souvent que tous les grands-parents du monde, les parents, oublient toute leur colère pour le bonheur de leurs enfants. Alors ne pouvez-vous pas, pour mon bonheur, pour le bonheur de votre fils, enfin accepter Dani comme votre belle-fille? Maintenant, aux yeux de la loi, elle est devenue Dani Tripathi. Si vous le voyez de mon point de vue, il ne reste qu'une solution. Oubliez toute votre colère et acceptez enfin Dani comme votre belle-fille. Waouh! Waouh, Viplav Tripathi! Tu as traîné avec cette fille pendant 2-3 jours et tu as appris à parler comme ça? C'est elle qui a dû t'apprendre, non? À parler de la sorte, n'est-ce pas? Hein? Cette fille, à cause d'elle, le mariage de ta sœur a été brisé. Et maintenant, à cause de ce mariage, et nous tous ici, nous n'avons pas été capables d'oublier. Nous avons dû vivre avec cette tragédie en nous. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Que nous soyons impliqués dans votre drame, c'est bien ça, Viplav? Et dans votre supposé bonheur à tous les deux. Mais quel égoïste, mon fils. Et oui, je te le dis, un sale égoïste. Tu ne te préoccupes que de ton bonheur. Grand-père. Personne ne peut ignorer la vérité. Grand-père, même le tribunal a innocenté Dani et l'a libéré. Très bien. Vous croyez et faites confiance à la famille Awasti. Bien que ton fils ait pu faire libérer Dani avec toutes les preuves, tu t'entêtes dessus, maman. Maman, dans la vie de ton fils, Dani est la personne qui pourra me rendre heureux. Allez, maman. Regarde,
Regarde la femme de ton fils. Oublie tout et accueille-la comme il le faut. Je t'en supplie. Très bien, mon fils. Si tu veux vraiment que j'accueille ma belle-fille, alors... Très bien. Pour que tu sois heureux, je vais accueillir ma belle-fille. Je vais le faire. Attends, je reviens. Merci, bon Dieu. Je n'arrive pas à le croire. Mais maman, tu vas te blesser, qu'est-ce que tu fais? Bienvenue dans la famille, chère belle-fille. Venez! La famille Tripathi a le plaisir de vous accueillir. Posez vos pieds bénis, vite sur ces charbons ardents et entrez vite dans la maison. Ah mais... Viplav, mon fils, tu m'as demandé d'accueillir ta femme dans notre maison. Alors, je l'ai bien fait. Mais elle refuse d'entrer maintenant. Allez, rentre! Vas-y! Cette belle fille doit être accueillie. Non pas avec du riz et le plateau de prière. Elle devrait être accueillie avec du charbon ardent. Oui, avec du charbon ardent. En fait, elle est venue rien que pour nous blesser. Donc elle mérite de marcher sur du charbon. Elle n'est pas là pour nous apporter du bonheur. Ouvre bien tes oreilles et écoute-moi, mon fils Viplav. Cette sorcière ne pourra jamais faire partie de ma vie. Écoutez, maman. Tais-toi! Tu ne représentes rien pour moi. Tu ne vas pas m'adresser la parole. Si vous ne voulez pas m'accueillir, ne le faites pas. Vous avez tous les droits. Mais écoutez, maman. Vous pouvez me donner une chance, n'est-ce pas? Pour effacer tous les malentendus et apaiser toute la colère. Rien qu'une chance. Écoute, si tu oses mettre un pas dans cette maison, alors tout comme ce charbon, je n'hésiterai pas à te réduire en cendres. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Sors de cette maison. Allez! Je ne sais pas si la petite maîtresse va finir par accepter ou non le fait que ma fille soit la belle-fille de cette famille. Sita-mai, elle n'aime pas mon enfant depuis le premier jour. Elle ne l'accepte pas. Est-ce que vous comprenez? Mon esprit est vraiment très agité, Sita-mai. Doulari, arrête de t'inquiéter pour elle. Maintenant, ta chère fille est devenue la femme de quelqu'un d'autre. Et tu sais très bien à quel point Viplav l'aime en fait. Il a soutenu Dani à chaque difficulté de sa vie. Ne t'en fais pas. Viplav, écoute-moi. Nous n'irons nulle part. C'est ma famille aussi. Et notre maison aussi. C'est normal que maman soit en colère. Tant de choses se sont passées dans sa vie. Nous nous sommes mariés sans le dire. C'est sûr qu'elle est blessée et qu'elle est en colère aussi. Et pour sortir de ce chagrin, elle a besoin d'un peu de temps. S'en aller d'ici comme ça,
n'est pas la solution au problème. Et les choses vont s'aggraver. Ça ne fera qu'empirer. Et si on commence par tout accepter silencieusement? Peut-être que dans l'avenir, tout ira bien, Viplav. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Dani, tu ne peux pas imaginer comment maman peut être têtue. Je sais à quel point elle est têtue. Mais maintenant, je le suis aussi. Un jour, je gagnerai le cœur de tout le monde. Même le cœur de ta maman. Peu importe ce qu'elle fait, je vais réussir à la convaincre. J'en suis persuadée. Je suis très heureux d'avoir une femme comme toi. Et j'avais peur pour toi. Si tu fais preuve de tant de cran maintenant, alors je n'ai pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Alors dis-moi, explique-moi pourquoi est-ce que tu l'appelles Madame comme ça à chaque fois? Appelle-la maman. C'est ta belle-mère, c'est ma maman. Tu peux dès à présent l'appeler maman, d'accord? D'accord. Je l'appellerai maman. Mais toi aussi, promets-moi que, dorénavant, tu ne parleras plus de quitter la maison. Dis-moi pourquoi je quitterai la maison maintenant. Papa, en tant que mère, je ne devrais pas dire ça. Mais je vais vous le dire quand même. Vous êtes l'aîné, n'est-ce pas? Hein? Allez tout de suite dire à Viplav de prendre sa sorcière et de partir d'ici. En fait, je n'ai aucune envie de voir le visage de cette sorcière. Ma fille, ne parle pas comme ça. Si jamais Viplav s'en va d'ici, notre relation subira une fissure qui ne pourra jamais être réparée. Après tout, Viplav est notre enfant, il est l'enfant de cette maison. Alors oublie tout et accepte-la, ma fille. Mais que dites-vous, maman? Que dites-vous? Alors, moi je devrais l'accepter? Accepter ce mariage? Moi? Kanak Tripathi? Jamais de la vie! Jamais de la vie! Si tu refuses d'accepter Dani maintenant, tu vas sûrement perdre ton fils aussi. Ah. Maintenant, Madame Dani, regardez comment votre mari est incroyable. Attention! Il ne va rien m'arriver. Doucement, doucement. Le seuil de la porte est propre. Attends ici. Et ne va nulle part. Peu importe qui vient ici. Ne bouge pas d'ici. D'accord? Viplav, mais... Qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'ai emmené ce que j'ai pu trouver sous la main. Écoute, j'ai vu que ça se passait comme ça un peu dans les films, et donc tu dois renverser ça avec ton pied, et puis tu dois entrer dans la maison. Les belles filles sont les porte-bonheur, non? Tu es leur belle-fille à présent. Donc tu vas leur porter bonheur. Ma fille, Viplav a raison en fait. Les belles filles apportent la chance. Penche-toi un peu. Je savais que, même si personne ne viendrait nous voir, grand-mère comprendrait mon amour et viendrait certainement. Ma fille, maintenant avec ton pied droit, tu vas pousser ce pot de riz. Pose ton pied dessus. Mets tes mains dedans. Maintenant, tu vas laisser tes empreintes sur le mur.
इश्क का रंग सफेद